Où suis-je? Eh oui, vous m'entendez? Si vous me cherchez, je suis à Roland-Garros, évidemment, car je suis une balle. Et pendant la quinzaine, les joueurs en utilisent 68 000 comme moi. Eh oui, Maya, 68 000 balles. Et moi, je vais faire la raquette, regardez, comme ça, parce qu'on va aussi parler des raquettes. On en utilise. Vous faites bien la raquette. N'est-ce pas, hein? On en utilise 6 800 pendant ce tournoi. On va 6 800 raquettes qui sont cordées chaque année à Roland-Garros. Vous l'avez compris, nous vous emmenons ce matin dans les coulisses du tournoi. De Là où d'ordinaire, on aura moi, évidemment Jeannet. Et c'est Bruno Andoc qui a eu ce privilège pour Télématin. On y va. On se trouve ici au sein du service balle. Elles sont stockées ici, dans des cartons et dans ces boîtes un peu spécifiques. Donc on met tout ça dans des petites glacières. On prépare environ une bonne dizaine de glacières de balles chaque jour pour tous les cours. Elles sont principalement faites en caoutchouc et donc à savoir aussi qu'à l'intérieur il y a de l'air comprimé. Et pour la petite anecdote, elles font 57 grammes. Elles sont changées tous les 7 jeux. Sur le tournoi, on utilise 68 000 balles au total, match, entraînement compris. Une fois qu'on a rangé nos petites balles dans nos glacières, elles vont aller sur le court. Donc là, on a une équipe qui s'apprête à partir sur le court. Cours numéro 5. Cours numéro 5. Allez, c'est parti, on y va. Donc là, il contrôle qu'il n'y a rien dans la balle, que les balles soient en bon état. On a vu les balles, maintenant on va aller voir les cordeurs pour le deuxième élément hyper important dans le tennis, les raquettes. Toutes les raquettes sont cordées ici, des joueurs, pour leur entraînement et pour leur match. Et donc là, nous on attend une raquette d'une joueuse, Victoria Azarenka, qui est sur le court 14. Les cordeurs sont à fond parce que le match est en cours, donc il faut aller vite, il faut être efficace. Hop, merci. Allez, on est parti. On est 19 cordeurs à accorder pour tous les joueurs, joueuses de tournoi. Leur staff viennent déposer les raquettes. Ils nous mettent un petit papier ici où on a toutes les informations. Chaque cordage, en fait, doit retranscrire les attentes du joueur quant à sa sensation et son style de jeu. Il suffit qu'il pleuve le matin ou l'après-midi, les joueurs sont capables, même sans avoir joué, de complètement rechanger les cordes et les cordages pour pouvoir retrouver des sensations adéquates par rapport au temps. La durée de vie du cordage chez les joueurs comme ça, là, à haut niveau, c'est tous les changements de balle, ils changent de raquette. Donc premier changement de balle à 7 jeux, et ensuite c'est tous les 9 jeux, ils changent de raquette. Pour qu'en fait la balle s'use en même temps que le cordage et que du coup, il n'y ait pas de perte de performance. Pour corder une raquette, en moyenne, on va dire qu'on va être entre 10 et 15 minutes. Si tout se passe bien, c'est qu'on a bien fait notre travail, donc forcément il y aura une satisfaction. Si le joueur est content de nous, il va aussi jouer de façon plus relâchée et plus à l'aise sur le terrain. Donc on aime bien aussi que tout se passe bien, quoi. Donc, sans se mettre la pression, mais voilà.